De retour ici sur notre plateau vidéo au village des recruteurs Grand Lyon Métropole et on va parler apprentissage. Voilà, une fois n'est pas coutume, on parle enfin apprentissage avec Farida Sefsaf de Formasup. Alors juste déjà en deux mots, vous pouvez rappeler le principe de l'apprentissage et surtout les avantages de l'apprentissage. Ouais. Alors quelques mots déjà sur le CFA Formasup, mis en place il y a plus de 20 ans par le MEDEF et la CPME avec objectif de développer l'apprentissage dans le supérieur, de Bac+2 à Bac+5 et ingénieur. Le principe de l'apprentissage, c'est bien une alternance de périodes en entreprise et périodes en organisme de formation. Nous formons du Bac+2 à ingénieur et Master 2 avec le même principe. L'intérêt de l'apprentissage, il est clair, c'est une expérience professionnelle pour les jeunes, avant tout, gagner en maturité, se voir confier des responsabilités et des missions, avoir un salaire, bien entendu, intégrer une entreprise et travailler effectivement dans un écosystème qui permet à chacun, aux jeunes en tout cas, de grandir et de se sentir complètement intégrés dans l'entreprise. Donc être rémunéré, être salarié, se voir confier des missions, obtenir effectivement un diplôme à l'issue de la formation et envisager de rester dans l'entreprise de formation ou de postuler dans une autre entreprise. Alors quand on est apprenti, on se forme, vous l'avez dit, on est en même temps embauché, on perçoit un salaire. Et pourtant, l'apprentissage a eu pendant longtemps une mauvaise image. Alors pourquoi ? Alors, je crois que les efforts fournis depuis une vingtaine d'années font qu'aujourd'hui, l'apprentissage dans le supérieur a eu un fort développement parce que on s'est rendu compte effectivement que l'apprentissage était souhaité par les entreprises sur des niveaux supérieurs. Et initialement, c'était effectivement consacré ou en tout cas proposé pour des niveaux 5, CAP, BEP, Bac Pro, mais aujourd'hui, les ingénieurs et les Master 2 sont aussi formés en apprentissage. Et je pense que c'est parce que l'apprentissage dans le supérieur s'est fortement développé qu'on a changé l'image de l'apprentissage globalement. On a des parcours qui peuvent se faire aujourd'hui du Bac Pro au BTS et licence Pro et Master 2. Donc il y a une possibilité de poursuivre son parcours dans le système alternance aujourd'hui. Il n'est plus cantonné au niveau 5 et au niveau 4. Alors puisqu'on parle de changement, effectivement l'apprentissage est en plein changement. Il y a une réforme de l'apprentissage, une grosse réforme le mois dernier, qui a été décidée le mois dernier. Qu'est-ce que ça va changer en quelques mots ? Alors, en quelques mots, la loi du 5 septembre nous invite à revoir complètement nos modalités de travail à plusieurs niveaux. Donc, le premier point, c'est la libéralisation du marché. Le second point, c'est la simplification des procédures, tant au niveau de l'apprenti que des entreprises. Et j'ai envie de dire, la troisième remise en question, c'est qu'effectivement, on est là pour un développement massif de l'apprentissage parce que les taux de réussite au diplôme sont bons et parce que l'insertion professionnelle est au rendez-vous. Oui, les taux de transformation sont hyper importants dans l'apprentissage. Tout à fait. On a, pour ce qui nous concerne en tout cas, l'apprentissage dans le supérieur, 90% de taux de réussite au diplôme avec un taux d'insertion à 89%. Donc c'est un moyen de recrutement pour les entreprises. Et ça devient de plus en plus une voie de recrutement pour elles. C'est la raison pour laquelle, et j'anticipe sur votre question, nous avons décidé effectivement d'être présents aujourd'hui au village des recruteurs. Juste un mot avant, ce que vous nous dites, c'est que finalement 9 apprentis sur 10 signent un job finalement définitif dans leur entreprise. C'est le cas effectivement dans l'enseignement supérieur. On a un taux de rupture de moins de 1% pour ce qui nous concerne, parce qu'on a mis en place un véritable accompagnement de l'apprenti tout au long de son cursus et un accompagnement de l'entreprise aussi pour pouvoir accompagner son jeune à la réussite. Voilà, donc de très bons taux de réussite au diplôme, une très bonne insertion professionnelle et puis une maturité grâce à l'expérience professionnelle que l'on acquiert à travers cette alternance. Alors ici sur le village des recruteurs, vous êtes là pour identifier des profils qui seraient pas finalement, qui seraient plus invisibles. On parlait notamment par rapport aux écoles. Quels sont est-ce qu'il y a des profils déjà particuliers que vous recherchez ou finalement pour l'apprentissage tous les profils sont bons ? Alors pour ce qui nous concerne, Formasup, on travaille avec 4 universités et 16 grandes écoles, avec qui le partenariat de longue durée s'avère totalement satisfaisant.
Et la loi nous invite effectivement à les sourcer ailleurs. Ça signifie que cette volonté de développer l'apprentissage, c'est aussi un acte fort pour nous de communication auprès de différents publics. Donc si nous avons choisi d'être avec vous aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir disposer de CV pour que nous puissions aider nos unités de formation par alternance pour notamment répondre aux métiers en tension, aux métiers émergents. On a certains métiers qui ont des difficultés à recruter aujourd'hui, et ils sont nombreux, et pas seulement dans l'industrie. Et nous avons aussi des jeunes qui ignorent, ou en tout cas qui méconnaissent le dispositif apprentissage et qui pensent qu'ils n'y ont pas accès ou qu'ils n'y auront pas accès. Donc la première raison, c'est sourcer pour nous et aller chercher des CV pour permettre à nos UFA de répondre aux entreprises. Et puis la deuxième raison, c'est de rencontrer les entreprises ici présentes aujourd'hui et demain pour essayer d'identifier avec elles à la fois les besoins de recrutement actuels et à la fois les besoins de formation ou des évolutions de formation à envisager avec l'ensemble de nos partenaires. Donc juste pour terminer, les candidats qui viennent ici sur le village des recruteurs, vous leur dites quoi? Vous leur dites, voilà, si votre CV n'est pas parfait, s'il n'est pas complètement fourni, adéquat, c'est pas grave, l'apprentissage peut vous aider à y contribuer? Alors, on ne parle pas de CV ici, on leur donne des informations sur effectivement les parcours en apprentissage, on leur donne effectivement les modalités de contact avec nous en priorité, et puis on essaie d'analyser leur projet avant tout. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Comment? Quel est le parcours effectivement? Est-ce qu'ils ont eu un parcours professionnel ou des stages? Mais on les accompagne avant tout dans l'élaboration de leur projet pour envisager un parcours en apprentissage. Et là, la rencontre directe, comme ça, ici, au cœur de la cité, c'est plutôt une bonne chose pour vous, pour identifier ces profils-là? Écoutez, en tout cas, c'est très encourageant pour nous parce qu'on a vu des profils ce matin, effectivement, un certain nombre de profils intéressants ce matin, pour qui on a des hypothèses de mise en lien, soit avec des établissements partenaires, soit avec des entreprises. Et l'intérêt pour nous, c'est d'avoir effectivement un grand nombre de candidats potentiels intéressés par le système apprentissage. Merci beaucoup. Je vous Merci en prie. beaucoup pour cette partie apprentissage ici au village des recruteurs avec Formasup, une interview à retrouver sur notre page Facebook et YouTube, le village des recruteurs. Merci.